Bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour un nouveau billet où je vais vous parler d'obésité. Alors l'obésité, vous allez me dire quel rapport avec les entreprises? Pour moi, les entreprises souffrent en fait d'un sujet d'obésité, notamment de l'ego. L'ego, tous les jours, vous avez dû être confronté à ça dans vos organisations. Quelqu'un va pas être content de son statut, de son poste, de la taille du bureau, de participer ou pas à une réunion. Et pour moi, c'est vraiment l'un des mots principaux des entreprises. C'est un peu comme une drogue en fait, quand on a mis le nez dedans, on a du mal à en sortir et on a besoin systématiquement d'être nourri par ça pour le satisfaire. Alors pour le collaborateur, dans un premier temps, il va être plutôt content et heureux puisqu'on va reconnaître son statut, on va reconnaître sa qualité de travail, mais il peut ou il va en devenir otage au fur et à mesure des années. Pour l'entreprise, quand elle est mal gérée, globalement c'est source de démotivation. Il va y avoir des effets de bord sur les équipes, ça va générer de la souffrance au travail et très souvent de la perte de sens. Et les deux conséquences principales que je vois pour ça dans les entreprises, c'est d'abord le frein au changement. On a souvent du mal à faire évoluer nos organisations. L'un des principaux freins au changement, ça va être de gérer les égos de chacun d'entre nous. Et puis deuxième élément, c'est la perte de compétences. Comme globalement c'est pas toujours très bien géré, on va créer des frustrations chez certains et souvent chez les meilleurs. Et du coup, c'est des collaborateurs qui vont pouvoir quitter les entreprises. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir mon billet. Il est en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à enrichir, à me faire part de vos avis et de vos expériences vécues. C'est l'échange qui est intéressant et c'est ça qui m'intéresse. À bientôt, au revoir.